Bonjour et bienvenue sur Gospel Story, en route pour une nouvelle aventure, ma meilleure amie. Prenez un instant pour vous abonner, liker et partager. Merci, je vous aime. Enfin, fini le lycée. Tu parles, j'attendais ce moment depuis longtemps. Ah ouais, bonjour la fac. Dis avec moi liberté. Liberté. Dans quelle université vas-tu partir? Je ne sais pas encore, mais si ça ne dépendait que de moi, je partais dans une université privée comme ici. Pour y étudier quoi? Le management, évidemment. C'est ça qui me passionne. J'ai bien envie de faire un saut à Goakele, juste pour voir à quoi ça ressemble. Les gens ont les rêves bizarres ici dehors. Si seulement mes parents pouvaient m'envoyer dans mon école de rêve, je serais vraiment la fille la plus heureuse. C'est juste pour voir à quoi ça ressemble, ensuite j'irai à Prépavote. Parle-moi un peu bien de l'école là. École internationale qui délivre les diplômes français, les étudiants ont la possibilité de commencer ici et de continuer chez le partenaire. C'est pareil qu'à Prépavote. Ah bon? Oui, mais si c'est à IC que tu pars, alors moi aussi je vais y aller. Comme ça là-bas nous serions deux contre le monde. Tu sais, pour moi c'est encore un rêve. Or toi, il te suffit seulement de parler, pour que tes parents fassent ce que tu désires. Moi j'ai pas cette chance-là, car mes parents arrivent à peine à joindre les deux bouts, toi-même tu le sais, sans compter que j'ai des cadets. Je vais un peu essayer de convaincre les parents, pour voir s'ils peuvent accepter de prendre en charge ta scolarité. Tu vas vraiment faire ça pour moi. Je te revaudrai toujours cela toute ma vie. Tu es comme ma sœur, tu n'as pas besoin de dire pareille chose. Non, j'insiste, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher, que je te revoudrai cela, si vraiment ton plan marche. Dans ce cas ma chérie, attends que je convainc les parents et que ces derniers acceptent de le faire, c'est à ce moment-là que si tu le souhaites tu pourras me promettre tout ce que tu veux. D'accord. S'il te plaît, mets tout à l'œuvre, donne le meilleur de toi pour convaincre tes parents, s'il te plaît. D'accord. Je ferai de mon mieux, ne t'inquiète pas. Bon, je te laisse, on se dit à la prochaine. Waouh, j'aime cette fille de grâce, elle est tellement simple, et pourtant, ses parents sont riches. En plus, c'est une fille au grand cœur, je ne suis pas certaine que si les rôles étaient inversés. Elle et moi serions même amies. Mais bon, qu'à cela ne tienne, si je peux obtenir d'elle ce que je veux, alors je ne vois pas pourquoi je ne vais pas me servir d'elle pour réaliser mes rêves. Elle est enfant unique, donc si elle joue bien sur la corde sensible, elle peut arriver à convaincre ses parents. Bonjour papa. Bonsoir ma chérie, c'est comment? Je viens d'apprendre que les résultats du bac sont sortis. Comment c'était? Tu as devant toi papa, une bachelière. Mes félicitations ma fille, je suis très content. Dis-moi ce que tu désires comme cadeau et je te le donnerai. Tu sais, tu n'as pas besoin de trop réfléchir, demande-moi ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête, ta mère et moi-même allons tout faire pour te satisfaire. Papa, tu es sérieux, tout ce que je veux. Oui, évidemment, t'ai-je déjà promis quelque chose sans l'honorer ensuite? Non papa, je sais que tu es un homme de parole. Vas-y, dis-moi donc, que désires-tu? Tu connais mon ami Aude. Oui, je connais ton ami Aude. Quel a été son résultat? Bien, mais ses parents n'ont pas les moyens pour l'inscrire au supérieur. Du coup, je veux s'il te plaît papa que tu payes sa scolarité. D'accord, je vois. Mais dans quelle université aimerait-elle aller? AIC, C'est encore quelle université ça? école internationale qui délivre les diplômes français, les étudiants ont la possibilité de commencer ici et de continuer chez le partenaire. Quel partenaire? France, Canada. Il offre les mêmes opportunités que Prépavogue. Moi je pense qu'ils sont meilleurs que Prépavogoethe. Dis plutôt que tu veux être dans la même école que ton ami. C'est vrai que j'aimerais bien être dans la même école qu'elle, toi-même tu sais combien je suis timide. D'accord, considérez cela comme fait, et je te donnerai aussi une voiture comme cadeau, car tu as mis de côté tes envies, pour le bonheur d'une autre personne. Merci papa, tu es le meilleur papa du monde. Ce n'est rien ma fille, tu le mérites.
Bonsoir maman. Bonsoir ma fille, quels sont les résultats? Bien maman, je suis une bachelière. Ma fille, je suis très fière de toi, c'est toi qui nous sortiras de ce trou. Oui maman, tu pourras compter sur moi, mais avec le bac je ne peux qu'être femme de ménage. Et là, je ne serai pas d'une très grande utilité. C'est vrai, tu n'as pas tort. Qu'allons-nous donc faire? Laisse-moi réfléchir d'abord, n'oublie pas qu'il y a aussi tes cadets qui doivent partir à l'école. Je sais mais il faut miser sur moi, comme ça, quand je réussirai, je prendrai soin de vous tous. D'accord. Où vas-tu, toute heureuse comme ça? Maman, je m'en vais chez Florence. Pour y faire quoi? Maman, j'ai une excellente nouvelle à l'annoncer. Puis-je savoir de quoi il est question? En fait, papa m'a demandé ce que je disais comme cadeau, et je l'ai supplié de payer toute la scolarité de Florence pour l'université. Ça c'est un très beau geste ma fille, tu préfères te priver pour le bonheur d'une autre personne, et ça c'est une bonne chose. J'espère qu'elle sera heureuse, et qu'elle arrêtera de stresser. Il faut que j'arrive vite là-bas, j'ai hâte de voir sa tête. La majorité des filles de mon âge n'ont pas de soucis comme moi. Me voici, je viens d'avoir mon baccalauréat, mais je suis là à réfléchir, et non à fêter comme mes camarades de classe. J'imagine que Grace doit être actuellement en train de fêter, et certainement habillée d'une des dernières créations de la grande styliste Danielle Lux. Entre-temps moi je suis là à me ronger les pouces et des plus j'ai même faim. C'est même qui ça? Entrez. Grace, c'est toi. Que fais-tu ici? Je suis là pour t'annoncer une excellente nouvelle. Laquelle? Devine quoi? Voyons voir. Tu vas faire un tour à Londres. Qui me fait toi? Si tu pouvais connaître combien je t'envie. Tu as tout faux. Quoi donc? Je suis ici pour t'annoncer une bonne nouvelle, papa est d'accord pour payer tes frais de scolarité. Tu es sérieuse? Oui oui. Comment as-tu donc fait? Pas grand-chose, lorsque papa m'a demandé ce que je désirais comme cadeau, j'ai dit parler de toi et il a été touché, et en fin de compte il a accepté. Tu es la meilleure. Je te revoudrai cela toute ma vie. Pas besoin, c'est à ça que servent les amis. Toi tu es la meilleure, maintenant, je peux arrêter de trop réfléchir. Oui, tu n'as plus besoin de trop réfléchir. De plus, toi et moi nous serions dans la même université. Waouh, c'est vraiment merveilleux. J' annoncerai la bonne nouvelle à maman. Elle sera certainement aux anges. Bonsoir mon mari, comment tu vas? Je suis un papa comblé. Voilà ma fille a eu le bac. Oui, c'est vrai. Pourquoi ai-je l'impression que tu n'es pas dans ton assiette? Comment peux-tu accepter de payer la pension de Florence, sans toutefois me consulter? En fait, j'ai cédé parce que j'ai vu le bon cœur de notre enfant et je n'ai pas trop réfléchir, désolé. D'accord. Bon, je suis en haut dans notre chambre. Heureusement qu'elle n'a pas fait sa crise aujourd'hui. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais bien pu faire pour la calmer. Grace n'est toujours pas de retour. Tu es vraiment la meilleure, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. De rien, ce fut un plaisir, maintenant je m'en vais. Au revoir ma chérie, et excellente nuit à toi. Merci et pareillement. Comme on se sent tellement bien, après avoir mis la joie dans le cœur d'une personne. J'ai hâte de vite être à la maison. Je suis tellement heureuse. Qu'est-ce qui te rend aussi heureuse? Maman, la chance de notre côté. Et si tu crachais le morceau, toi-même tu sais combien je suis impatiente. Maman, tu connais mon amie Grace qui vient sont ici non? Elle a pu convaincre ses parents. Et, ils ont décidé de m'aider en payant mes frais d'université. C'est vraiment merveilleux, waouh, enfin la vie commence à nous faire des clins d'œil. Oui, j'ai seulement envie de danser, tellement je suis heureuse. Et la chose à noter c'est que, ce n'est pas dans n'importe quelle université. Dans quelle université est-ce? C'est une université privée prestigieuse, Isée est son nom. Ma fille, voilà le genre de personnes qu'on ne laisse pas, on fait tout pour garder leur amitié. Maman, ne t'inquiète pas, je gère.
Je l'espère vraiment. Maintenant allons se faire un bon quelque chose pour célébrer ceci et ton examen. Entrez et prenez place. Merci monsieur. De tous les candidats qui se sont présentés ici aujourd'hui, c'est votre CV qui a le plus retenu notre attention. Quelle est donc votre prétention salariale? Monsieur, une entreprise comme la vôtre doit forcément avoir une grille salariale en fonction du niveau. Je m'en tiendrai donc aux normes de votre entreprise. D'accord. Vous n'avez pas tort. Mais avant que tout ne soit conclu, il y a une dernière chose. Laquelle, monsieur? Peu importe ce que vous désirez, je suis partante, pourvu que ce poste soit le mien. La condition est plutôt simple. Toutes les femmes qui travaillent ici doivent remplir certaines conditions. Laquelle, monsieur? Elles doivent premièrement être vierges et célibataires. Je suis vierge et je suis célibataire. Et de plus, elles doivent accepter que le grand boss dorme avec eux pendant une semaine, et se rendre disponible pour lui à chaque fois qu'il aura besoin de vous. Juste ça. Oui. Moi je n'ai aucun problème. Marché conclu, et soyez la bienvenue parmi nous. Quand puis-je donc commencer? D'ici demain si évidemment vous êtes certain que vous n'allez pas vous rétracter après. Non, moi je suis une femme de parole. Si vous le dites, dans ce cas à demain. Mais où va le monde? J'étais certaine qu'elle allait refuser. Mais grande a été ma surprise de constater qu'elle n'avait aucun problème avec les conditions du boss. Dans tous les cas, qui suis-je moi pour juger? Moi je ne fais que mon travail. C'est vrai que pour occuper ce poste, j'ai dû accepter d'être parrainé. J'ai tellement hâte d'être à la maison. Grâce à cette opportunité, je vais enfin sortir ma mère de la galère. Et mes frères pourraient être scolarisés sans problème. Depuis que je marche là, n'est pas encore arrivé à la maison, c'est même quoi ça? Maman, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Maman, j'ai été retenue, tu as là devant toi le manager en chef de la DORV Consulting. Waouh, ma fille, tu es la meilleure. J'espère qu'ils ne t'ont pas posé tes conditions. Et qui est maman, tu ne me fais même plus confiance. S'il m'avait posé des conditions bizarres, je n'aurais jamais accepté, toi-même tu le sais. Je suis très fière de toi, ma fille. Merci maman, maintenant nous pourrons rembourser nos dettes. Heureusement que je t'ai-toi. Monte te reposer, je vais faire de quoi manger. Maman, je m'en vais. Passe une excellente journée. Qui y crut? Moi possédant un bureau tout à moi. Dès aujourd'hui, je suis moi aussi une personne importante dans ce dehors, et je ferai tout pour que mes cadets et ma mère aient une vie meilleure. Bon, je fais d'abord ma danse du bonheur avant de me mettre au travail. Maintenant, je peux me mettre au travail. Merde, je sens qu'il faut que je retourne sur mon bord. J'étudiais moi juste pour valider, et ce que je connaissais que je serais emmené dans l'avenir, à devoir me souvenir des enseignements de mes professeurs. Maintenant je fais comment? Mademoiselle, monsieur Dominique demande après vous. Où est-il exactement? Il vous attend à l'hôtel venu. Ne suis-je pas censé travailler à cette heure-ci? Non, toute cette semaine vous seriez à sa disposition, car c'est ça le deal. D'accord, je vais m'y rendre de ce pas. Bonjour Hélène, as-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé hier? Pas vraiment, je réfléchis encore sur la question. Si tu réfléchis encore, ça veut dire que tu ne les ai pas vraiment entrés en possession de ce téléphone. Je te désire, mais que faut-il faire? Je te l'ai dit hier. Y a-t-il pas autre chose que je puisse faire, que cela? Non, c'est comme je t'ai dit, et tu as jusqu'à demain pour me donner ta réponse. D'accord, j'ai compris, je te donnerai ma réponse demain. Sur ce, passe une excellente journée. D'accord, à demain. Vous avez 5 minutes de retard. Sage, demain à la même heure, tu es attendu ici. Mais monsieur, je sens les douleurs partout. Apparemment, tu veux déjà te rétracter. Non monsieur, c'est pas le cas. Dans ce cas tu peux disposer,
Rentre te reposer et reviens demain comme prévu. D'accord monsieur, je m'en vais mettre mes habits. Les filles de cette génération sont tellement naïfs. Si seulement elles pouvaient connaître tout ce dont j'ai tiré en elles. Me voilà rajeuni, et ma malchance partie. Durant les 6 prochains jours à venir je vais puiser ses grâces et ses bénédictions, comme un homme suce une orange, et je la laisserai sans rien. C'est ainsi le prix qu'elle devra payer pour sa naïveté, et aussi pour son gros cœur. Finalement, qu'as-tu décidé? Sage, demain à la même heure, tu es attendu ici. Mais monsieur, je sens les douleurs partout. Apparemment, tu veux déjà te rétracter. Non monsieur, c'est pas le cas. Dans ce cas tu peux disposer, rentre te reposer et reviens demain comme prévu. D'accord monsieur, je m'en vais mettre mes habits. Les filles de cette génération sont tellement naïfs. Si seulement elles pouvaient connaître tout ce dont j'ai tiré en elles. Me voilà rajeuni, et ma malchance partie. Durant les 6 prochains jours à venir je vais puiser ses grâces et ses bénédictions, comme un homme suce une orange, et je la laisserai sans rien. C'est ainsi le prix qu'elle devra payer pour sa naïveté, et aussi pour son gros cœur. Finalement, qu'as-tu décidé? N'aie aucune crainte, ce que je te demande de faire moi-même je l'ai fait, et c'est la raison pour laquelle tu me vois avec autant d'argent et de téléphones. Ne souhaites-tu pas toi aussi avoir de l'argent et des téléphones? Je le veux. Ça c'est la meilleure décision que tu aies pu prendre. Dans ce cas, demain après école attends-moi derrière la 6e, et surtout viens avec un habit de rechange, j'irai te les présenter. Merci beaucoup, j'ai toujours su que j'occupais une place importante dans ton cœur. Bon, retrouvons-nous donc, demain comme prévu. D'accord. Passe donc une excellente soirée. Je suis tellement épuisée. Voilà que j'ai perdu ce qu'une femme a de plus précieux. Si maman le découvre, je suis fichue. Elle ne le saura pas. La première chose à faire est de partir dans une pharmacie prendre des pilules, car il ne faut en aucun cas que je tombe enceinte de ce vieux bloc. Merde, j'ai vraiment honte, je n'ai jamais eu à faire face à ce genre de choses. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. C'est toi, Florence. Qu'est-ce que tu deviens? Je vais bien, et toi Carlos? Ça va, sinon que deviens-tu? Actuellement j'ai décroché un boulot. Et aujourd'hui était mon premier jour de travail. Toutes mes félicitations, c'est quelle boîte? C'est la DORV Consulting. Tu as les côtes, hein? Comment as-tu fait pour entrer dans cette société-là? Papa, j'ai eu vent de l'appel à l'offre et j'ai postulé et ma chance a tourné. Donc ton amie Grace n'a rien à voir là-dedans? Non, absolument rien. Elle est en France actuellement et je ne peux partir voir ses parents au moindre souci. Bon, que désires-tu donc? Non, ça va. J'avais mal au bas-ventre mais actuellement je me sens mieux. La prochaine fois que tu as les douleurs, prends Doliprane. D'accord, merci pour le conseil. Pouvons-nous s'il te plaît changer de contact? Sans souci. Comment était ta journée de travail? Très intéressant maman. Il faut donner le meilleur de toi ma fille. Tes cadets et moi-même comptons sur toi. D'accord maman, je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Bonne fille va te changer, il vient manger, ensuite s'il te plaît aide tes cadets avec le devoir. D'accord maman. Va te changer à l'intérieur. D'accord. Et là, comment me trouves-tu une fois changé? Je trouve qu'il y a quelque chose qui me manque. Attends, je réfléchis voir. J'ai trouvé, détache tes cheveux et mets du rouge à lèvres ainsi que des talons, je trouve que ça ira bien. Moi je ne suis pas habituée avec ce genre de choses. Ma chérie, c'est le prix à payer pour posséder tout ce que j'ai. Va faire comme j'ai dit. D'accord, à vos ordres boss. Dans la mesure du possible, retire aussi les lunettes. Bientôt tu vas me demander de mettre les gants, et toutes ces choses-là. Tu n'as pas souvent l'habitude de te maquiller, alors nous allons y aller doucement. Entre effet comme j'ai dit, sache que c'est toi le produit, tu dois être belle, et susciter l'intérêt chez les personnes que je vais te présenter. Compris. Là tu es magnifique. Maintenant nous pouvons y aller, une fois que nous serions sur les lieux, fais comme je te dis. D'accord, je ne te décevrai pas. Allons-y donc. Tu vas y aller en tenue de classe. Accorde-moi 2 minutes, je m'en vais me changer. D'accord, on dirait une autre personne.
Tu trouves ta robe extrêmement courte. De quelle époque es-tu? Allons-y. D'accord. Ce vieux va finir par me blesser, c'est quelle violence ça, je marche même à peine. Il faut qu'aujourd'hui je prenne les pilules, car je ne veux surtout pas me retrouver avec une autre charge actuellement. Heureusement d'aujourd'hui c'est vendredi, et que j'ai supplié ce vieux fou pour demain et dimanche, donc nous nous verrons seulement lundi et mardi encore. Je me demande bien, si c'est ainsi dans toutes les structures. Il faut déjà que je commence à préparer mentalement ma mère pour la voiture, sinon elle ne verra que du feu. Demain, je vais profiter pour faire les révisions générales avec mes frères. Waouh, la salle est magnifique et grande. Comporte-toi bien, ne viens pas ici faire la villageoise. D'accord, désolé, c'est juste que c'est ma première fois de voir un lieu pareil. Je connais que c'est ta première fois dans un lieu pareil, mais tu n'as pas besoin de le montrer à ceux qui sont là. D'accord. Quelle est la suite? Fonds-toi dans la masse, celui qui sera intéressé par toi, t'abordera. Ok, c'est compris. Tu pourras rentrer après, et je passerai te voir demain à la maison. Bonsoir belle demoiselle. Bonsoir monsieur. Moi c'est Richard, et vous? Moi c'est Rita. Peux-tu me tenir compagnie, ou vous attendez quelqu'un? Je suis venue ici avec mon amie, mais je ne sais de quel côté elle est actuellement. Dans ce cas allons nous asseoir, tu vas me tenir compagnie et je te donnerai quelque chose après en guise de remerciement. J'espère que ça vous va. Ça sera vraiment un plaisir monsieur, mais je n'ai besoin de quoi que ce soit. Ah bon? Évidemment, pourquoi semblez-vous étonné? Parce que d'habitude toutes les femmes qu'on rencontre ici, peu importe l'heure, sont des femmes qui se vendent, d'où mon étonnement. Ce n'est pas mon cas, j'ai juste suivi mon amie. C'est tout de même vrai qu'elle m'a dit qu'en venant ici je retournerai chez moi le soir beaucoup d'argent et un grand téléphone. Je t'aime bien, allons prendre place. Sinon, que fais-tu dans la vie, et quelle étude as-tu? Je suis élève, et j'ai 17 ans. Moi je suis un député, et j'ai 27 ans. Waouh, vous êtes Jeune, et crois-moi je ne te ferai aucun mal. Réfléchis, je prendrai bien soin. Mais vous ne me connaissez même pas, et en plus vous êtes mon grand frère de loin. Je prendrai d'autant plus soin de toi, car j'ai passé l'âge de faire les amourettes et de passer de relation en relation, je veux déjà me responsabiliser. Moi je suis encore élève, cela ne te dérange pas. Non pas le moins du monde, je prendrai très bien soin de toi, tu n'auras qu'à me demander ce que tu désires. Ce que je te demande en retour c'est que tu me sois fidèle. Ça c'est pas un problème, tu es en fait le premier homme avec qui je parle assez longtemps et qui demande à sortir avec moi. Tu es mon premier gars. Là c'est encore plus bien, j'en suis honoré. C'est comment ma puce? Je vais bien et toi-même? Bien, sauf que je me suis un peu inquiétée pour toi, je n'ai pas eu de tes nouvelles de tout le week-end. Désolé de t'avoir inquiété pour rien, je vais bien toutefois. Des personnes t'ont-ils abordé? Oui, sauf que j'ai refusé son argent. Tu es bête seulement, ou tu le fais exprès? Je vais m'asseoir, je suis fatigué. Pourquoi n'as-tu pas accepté l'argent? Parce que je ne suis pas une marchandise, et mon copain n'est aucunement d'accord avec ce type de choses. Ton petit ami, depuis quand en as-tu? Depuis samedi. Tu l'as croisé là-bas? Oui. Qu'est-ce qui t'amuse? À part toi, qui d'autre? Donc tu es parti dans un lieu où les hommes viennent s'amuser, et tu as réussi à prendre au sérieux un homme qui dit vouloir sortir avec toi. Ok, beaucoup de courage. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Tu devrais revenir sur Terre et arrêter d'être naïf. Comment ça? Je suis certaine qu'il est vieux et qu'en plus il a profité de toi sans rien te donner un retour. Je croyais t'avoir expliqué toutes les règles du jeu. Tu te trompes lourdement, il est certes mon aîné mais il est encore jeune, de plus, il est député, et nous n'avons fait que discuter, ensuite il m'a raccompagné à quelques mètres de chez nous. Tu es sérieux, ou te essayais juste de m'embrouiller? Je suis très sérieuse et de plus, j'avais prévu te donner quelque chose aujourd'hui, pour te remercier car c'est grâce à toi que je suis tombée sur lui, de plus il est beau. Vraiment merci beaucoup.
Je dois te laisser, je me suis rappelé que j'ai oublié mes devoirs à la maison, je vais trouver un moyen de rentrer pour les récupérer à bientôt. Depuis quand tu te soucies des devoirs? Tu es sûr que tout va bien? Bon, je m'en vais, on se retrouve tout à l'heure, je n'ai aucunement envie d'avoir les problèmes avec ce professeur de mathématiques. D'accord, on se voit donc tout à l'heure. Ne tarde pas trop, car son cours commence dans 30 minutes. Compris, à tout à l'heure. La vie n'est vraiment pas facile, quand je pense à ce que j'ai dû subir pour avoir ce travail. Plus que 2 jours, et ce vieux moche ne me touchera plus. C'est quand je pense au salaire que je vais avoir la fin du mois, que j'accepte d'endurer tout ce que ce vieux me fait endurer. Et au beau sourire que je verrai sur le visage de ma mère, je suis prêt à tout supporter pour elle. Il faut que je me mette au travail. Voilà, j'étais tellement fatigué ce week-end, que je n'ai même pas révisé mes cours pour venir le mettre à pratiquer ici. Maintenant, que vais-je faire? Depuis que Grace est partie en France, nous écrivons rarement. Si elle était au pays, j'allais l'envoyer un message lui demandant comment on fait dans un cas pareil. Je peux toujours l'écrire, d'autant plus que c'est moi l'ai ignoré ces derniers temps. Bientôt nous serions au pays, je n'ai même pas annoncé à mes parents que je revenais aujourd'hui. Tu as oublié que c'était notre idée, ma chérie, et de plus j'aimerais qu'une fois au pays, nous partons directement chez nous, je veux te présenter à mes parents. Mais je pense qu'on devrait revoir ton programme là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes parents, et j'aimerais directement aller les voir une fois au pays. Et le lendemain, je pourrais te retrouver afin que tu me présentes à tes parents. Nous ferons donc comme tu le souhaites. Tu es un amour, mon chéri. Ah, c'est même quoi ça? Pourquoi les autres ont la chance et pas moi? La voilà, j'ai que, elle est venue une seule fois et elle n'a même pas été souillée comme moi, mais elle est ressortie de là avec un petit ami et aussi de l'argent. Il y a vraiment les personnes qui ont de la chance ici dehors. Je crois que je ne vais même plus retourner à l'école, j'irai une fois là-bas demain, le prof de mathématiques là est libre de faire ce qu'il veut, c'est son problème. Bonjour Carlos, tu me sembles très discret aujourd'hui. Non, je suis juste pas en train de penser à Florence. Mais pourquoi penses-tu à Florence, alors que je suis là? Toi, Oui, moi, ne suis-je pas une femme comme elle? je ne dis pas le contraire, c'est elle que je veux, toi je t'ai toujours considéré comme une sœur. Je ne suis pas ta sœur, alors arrête de me voir comme telle. Mais il y a ce Léo qui te court après Nour. Je ne l'aime pas, c'est toi qui me plais. Ainsi est faite la vie, tu aimes une personne qui ne t'aime pas, alors que tu es aussi aimé par quelqu'un que tu ne juges pas assez bien pour toi. De plus, je ne sors pas avec mes collègues de bureau. Mais je peux démissionner, et postuler ailleurs si cela peut nous permettre d'être ensemble. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressé par toi, et je te serais reconnaissant si tu enlevais cette idée de ta tête, merci. Mais, Nous sommes au travail, nous ne sommes pas ici pour parler de nos sentiments, mais pour travailler. mais c'est ton entreprise, tu peux bien. Mets-toi au travail, sinon je me verrai dans l'obligation de te couper ta prime du mois. D'accord, monsieur, c'est compris. C'est parfait donc, mettez-vous au travail. Bonjour, monsieur Martin, y a-t-il un souci? Non, il n'y a pas de souci, je suis juste là pour vous rappeler votre rencontre avec le boss ce soir. Oui, la rencontre, je ne l'ai pas oubliée, merci. Mais de rien, mademoiselle Florence, on dirait que le boss. Y a-t-il autre chose que je devrais faire ou connaître? Non, non pas à ma connaissance. Ah d'accord. En passant, il y a une surprise pour toi hors de la société. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît ce que c'est? J'ai en horreur les surprises. Venez que je vous dise. Ah bon, c'est merveilleux. Bon, je sors en premier. N'oubliez surtout pas d'aller jeter un coup d'œil dessus et de bien remercier votre bienfaiteur. D'accord, je n'y manquerai pas. Cette nouvelle mérite une danse. Tu as sorti le grand jeu. Mon but était de voir du sourire sur tes lèvres. Si tu continues comme ça, tu vas me faire rougir ici. Bon, de quel côté allons-nous? Laisse-moi au carrefour effoulant, je me rendrai seule à la maison.
Comment comptes-tu transporter tes bagages? Je vais appeler papa ou maman, l'un d'eux viendra me chercher. C'est définitif, je t'accompagne avant de repartir chez mes parents. Nous ferons comme tu veux mais tu ne dois aucunement être vu chez nous. Vu comment tu te comportes, j'ai l'impression que tu ne veux pas me présenter à tes parents. Ne te fais pas de fausses idées, je veux juste d'abord être vu chez toi, avant que toi tu ne sois vu chez moi, c'est tout. Mais pourquoi trop de protocole? Il faut d'abord que je parle de toi à mes parents, et que... Ça va mon cœur, je me conduirai comme tu le désires. Merci, tu es un amour. Qu'est-ce que tu fais là planté à me regarder? Va t'apprêter, je t'attends ici. Mais je suis fatiguée et j'ai des... Apparemment la demoiselle veut se rétracter. Non, c'est pas ça, c'est juste. Bonne fille, C'est bon, d'être de retour chez soi. J'espère que ma surprise leur plaira. Tu veux bien venir chez les gens à une pareille heure. Je vais simplement ignorer, d'ailleurs même je suis fatigué. De plus, il y a les enfants du quartier qui aiment trop déranger les gens, en venant sonner chez eux. Aujourd'hui là, je ne tomberai pas dans leur piège. Ça devient vraiment agaçant, je crois que je vais partir voir. Grâce, tu sais au Cameroun sans nous informer. Comment tu vas ma fille? Y a-t-il un souci? Pourquoi es-tu venue sans nous dire? Je voulais vous faire une surprise maman. C'est vraiment une agréable surprise, je sens que ton père sera très content, lorsque tu verras. Papa n'est-il pas à la maison? S'il est là, Rida, comment ta mère a oublié les bonnes manières, vas-y entrons. Prends place ma fille, je monte de ce pas appeler ton père. Tu es pas en train de dormir. Prends place, je m'en vais l'appeler, même s'il dort, il sera tout de même content de te voir. N'oublie pas que ça fait 2 ans qu'il n'a pas tenu sa fille que tu es dans ses bras. D'accord maman. Pourquoi es-tu si heureuse? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est Grâce qui est là. Quelle grâce! Il y a combien de grâces que tu connais? Femme, j'espère pour toi, que ce n'est pas une mauvaise blague que tu me fais là. Sommes-nous en avril? Non. Je ne vieillis pas en pleurant. Je pars essayer de faire quelque chose, pour qu'elle mange. Je peux faire comme ça que la femme s'y a raison. Bon, je descends. Certainement papa dormait, je ferais mieux de monter dans ma chambre. Où vas-tu? J'ai cru que ta me faisait une blague. Viens dans les bras de ton vieux père. Comme tu m'as manqué, pourquoi es-tu venu sans nous dire? As-tu un problème? Non, rien de tout ça pour les justement vous faire une surprise. Je suis ravi que tu sois là. Allons prendre place ma fille. Ok papa. Va-y, raconte-moi, comment était le voyage? Plutôt bien papa. C'est une bonne chose, tu as grandi, 2 ans loin de moi et te voilà une femme différente. Différente comment? Je suis toujours ta petite fille. Ah ça, tu es notre fierté. L'homme qui voudra te prendre pour femme, devra beaucoup faire ses preuves, avant que je ne donne mon OK. Pourquoi tousses-tu? En fait, où est passée maman? Elle est en train de te faire à manger. Pourquoi j'ai l'impression que tu changes de sujet? Je suis épuisée. Bon papa, je monte dans ma chambre. Je me sens tout épuisée. Monte donc te reposer, nous en reparlerons demain. D'accord papa, bonne nuit papa. Bonne nuit ma fille, j'espère juste que tu n'auras pas trop de problèmes de décalage horaire. Il y a juste l'écart d'1 heure, je ne pense pas que j'aurai des problèmes. Je dois donner le meilleur de moi-même. Richard m'encourage dans mes études, je ne dois en aucun cas le décevoir. Je vais être la meilleure. Hier finalement, Lisa n'est plus revenue, j'espère qu'elle n'a pas eu de problème. Quand on pense au chien, on voit sa queue. Bonsoir Lisa, comment vas-tu? Pourquoi pareille question? Tu n'as plus revenu hier comme prévu, et ce matin tu étais absent au cours de français. Je pense que le fait que tu sois en couple avec un député, te fait un peu pousser les ailes. Que vient-il chercher dans notre conversation?
Donc si je comprends bien, tu es en colère parce que j'ai eu la chance de tomber sur lui, c'est ça. C'est juste parce que je ne suis pas dans mon assiette. Rassure-toi, ça n'a rien à voir avec toi. Quels soucis as-tu? Tu sais, je peux te venir en aide si jamais. Non, rien de bien grave, j'ai juste mal à la tête. Dans ce cas, viens prendre place à mes côtés. Merci. Si ça ne va pas très bien, je peux partir te chercher Doliprane. Ça va, ne t'inquiète pas trop. Je viens d'apprendre qu'on compose la semaine prochaine. Oui, tu vois comme j'ai commencé les révisions, je ne dois pas décevoir ma sœur et ma mère. Sans oublier tu sais qui. Dans ce cas, revisons donc. D'accord. Je suis en train de lire le cours d'histoire. Apprenons seulement. Où est ta fille? Elle est montée dans sa chambre. Ok, compris. C'est moi, ou j'ai l'impression que tu es fâché. Pas fâché, je m'interroge juste. Si tu commençais par m'expliquer, ça sera déjà mieux. Va parler avec ta fille, j'espère que... Elle ait fait quoi? Elle vient de fuir un sujet, et du coup je m'interroge. Quand tu finis de t'interroger, tu me dis, je monte voir ma fille. La chambre-ci est toujours telle que je l'avais laissée. Je me demande bien comment ça se passe du côté de mon chéri. J'ai bien envie de parler avec mon chéri. Entrez, mon fils, c'est toi. Que ça fait du bien de te tenir dans les bras, mon enfant. Maman, je suis déjà un homme. Pour moi, tu seras toujours mon petit garçon. Allons prendre place, tu me racontes tout. D'accord maman. Pourquoi es-tu revenu sans m'informer? Je t'aurais fait ton mets préféré. Maman, je voulais te faire une surprise, et de plus, je ne suis pas venu seul. Qu'est-ce que ça veut dire? As-tu laissé quelqu'un là dehors? Non, je suis venu avec ta future belle-fille. Ma future quoi? Tu as oublié que tu as déjà une fille que tu dois épouser ici. Comment peux-tu être si négligent? Quoi, depuis quand? Tu ne te rappelles pas de Aude? Mais tu le disais quand j'étais encore enfant, j'ai toujours cru que c'était une blague et de plus je ne l'aime pas, j'aime quelqu'un d'autre. Comment ça tu ne l'aimes pas? Sa mère est une bonne amie à moi et de plus elle s'est préservée longtemps pour toi. Je vais organiser une rencontre avec elle, elle est devenue une belle jeune femme. Je suis épuisé, je vais partir me coucher. Mais tu n'as encore rien mis dans le ventre. Maman, j'ai perdu tout appétit, je m'en vais me coucher. Mais patiente que ton père arrive. On se verra demain main. Bonne nuit. Ma sœur devine. Je ne suis pas d'humeur. Donc, si tu as à dire parle, tourne pas autour du pot. Apparemment j'ai dû, André est de retour. Ah bon? Depuis combien de temps? Moi aussi je ne suis pas plus informée que toi. Comment le sais-tu? Maman en parlait tout à l'heure au téléphone, avec maman Jeannet. C'est bien s'il est de retour. Mais certainement, il ne se souvient même plus de moi. Je doute fort, et de plus même s'il ne se souvient plus de toi, tu dois t'accrocher, qui sait. Va réviser, au lieu de parler des choses que tu ne connais pas. Vous êtes toujours comme ça. Pourquoi es-tu rentré si tard? Je regardais le match avec les amis au bar. Toi et tes amis là. Tu n'es pas encore fatigué d'être toujours en train de te plaindre. Toujours en train de te plaindre, comme une jeune mariée. Donc je ne dois pas m'inquiéter pour toi. Dans tous les cas, ton fils est là. Quel fils est là? Combien de fils as-tu? Mon unique fils c'est André. Et il est en France actuellement. Je te dis que André est là. Pourquoi est-il de retour? J'espère qu'on ne l'a pas rapatrié, ou quelque chose dans le genre. Il a dit qu'il est revenu pour nous présenter celle qui sera notre future belle-fille. Waouh que c'est fabuleux. À quoi ressemble-t-elle? Elle est une fille d'où? Je ne l'ai pas vue, et sincèrement je ne désire pas le voir. Tu as oublié qu'il censé épouser Aude, et il n'y a qu'elle que je désire pour belle-fille. C'est toi qui vas vivre avec elle. Donc ton fils revient avec une fille de chez nous, toi tu es là à dire que Aude montait. Mais... Que ce soit la dernière fois, mon fils doit se marier avec qui il veut. Laisse ton fils faire ses propres erreurs, et je ne veux en aucun cas que tu sois méchante avec celle qu'il a choisie. J'espère aussi que tu ne l'as pas parlé d'Aude. Bonsoir ma fille, tu ne dors pas encore. Non maman, je réfléchis un peu.
Sur quoi, tu sais que tu me parlais. Je te serai d'une oreille attentive, et je pourrai aussi te prodiguer de bons conseils. Tu peux parler ma fille, je suis tout ouïe. En fait, je suis venue pour vous présenter, celui-là avec qui, j'aimerais passer le reste de ma vie. Ah bon, mais c'est une excellente nouvelle. Quand viendra-t-il ici, et pourquoi ai-je l'impression qu'il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci, c'est juste que je me demande si, sa famille m'acceptera. Ma fille je doute fort qu'il ne t'accepte pas, tu es une fille charmante, intelligente et pleine de bon sens, lorsqu'ils te verront, ils t'aimeront certainement. Maman, pourvu que Dieu t'entende. Dieu m'entend, mais tu dois aussi recommander tout ceci entre ses mains et lui faire confiance. Je suis fatiguée, je m'en vais dormir, ne réfléchis pas trop ma chérie. Agréable nuit maman, fais de très beaux rêves. Bonne nuit ma chérie, je t'aime. Maman s'il te plaît, peux-tu me rendre une faveur? Laquelle ma chérie? Peux-tu garder notre échange pour toi seul? Bien que, je ne sache pas la raison pour laquelle tu ne veux pas en parler à ton père, moi t'en fais la promesse. Merci maman, tu es la meilleure. Pourquoi as-tu autant duré avec ta fille? Conversation entre femmes. Ne me dis pas que maintenant, tu vas même être jaloux contre ta propre fille. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de tout et de rien. Tu fais les cachotteries à ton mari. Normalement il ne devrait avoir aucun secret entre nous. Bon tu as gagné, ta fille est revenue Parce quoi? Elle veut nous présenter le monsieur qui fait battre son cœur. Donc tiens-toi bien, et tu as intérêt à agir comme une personne qui n'est au courant de rien. D'accord ma femme, tu peux compter sur moi. Je l'espère bien. Allez bien te coucher, nous dormons. J'ai eu l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. C'est comme si ma mère me disait que, j'avais déjà une autre femme. Je ne suis même pas dans les lol, c'est soit grâce ou rien. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ce n'était qu'un rêve. Bonjour mon fils, comment a été ta nuit? Plutôt bien. Viens prendre à mes côtés. Je suis fier de constater que maintenant, j'ai un grand monsieur dans cette maison. Comment ça? Ta mère m'a dit que tu es revenu, pour nous présenter notre future belle-fille. Quand viendras-tu avec elle ici? Papa, tu n'as aucun problème que j'épouse une femme autre qu'Aude. Mon fils, la femme de quelqu'un c'est lui-même qui fait son choix. J'ai déjà vécu mon mariage avec la femme que je voulais, maintenant tout ce que je peux te dire c'est de prendre une épouse qui t'aime, et qui a la tête sur les épaules c'est tout. Merci papa, pour ton conseil et ton soutien. Quand verrai-je ma future belle-fille? Avant la fin de la semaine. J'attends avec impatience, de voir enfin l'heureux élu. Bonjour mon chéri, comment tu vas? Ça va mon cœur, et toi-même? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Quelle a été la réaction de tes parents en te voyant? Très surpris et content à la fois. Et de ton côté? C'était pareil. As-tu déjà parlé de moi à tes parents? Pourquoi n'as-tu pas parlé de moi? Je n'ai pas encore parlé de toi à mon père, mais j'ai touché un mot te concernant à ma mère. Ok, j'avais déjà peur que tu as déjà changé d'avis. Comment ça? Toi et moi c'est jusqu'à la gare. Et de ton côté, as-tu parlé de moi? Tu demandes la réponse. C'est la première chose que j'ai fait hier. Dis-moi quelle a été leur réaction. Mon père est impatient de te voir. Et ta mère? Tu connais comment nos mamans sont, elles voient déjà que je suis un homme. Donc dans l'ensemble il n'y a pas d'opposition. Aucune opposition possible. Demain seras-tu libre pour rencontrer mes parents? Évidemment que je serai libre. Mon chéri à plus, je dois descendre sinon, mon père croira que le décalage horaire me dérange. D'accord ma chérie, à plus. Il faut que je range dès à présent ce téléphone. Bon je crois que là maintenant je peux descendre. Apparemment ils ne sont pas là. Certainement ils ont oublié que je suis là. Si c'est le cas façon je vais les bouder Nour, Dieu seul sait. Je pars à la cuisine. Bonjour maman. Bonjour ma fille, c'est comment? Bien, j'ai bien dormir. Je croyais que le décalage horaire devait un peu te déranger. Non je vais bien, j'étais au téléphone avec mon chéri. En parlant de lui, quand va-t-il venir ici? Je vais d'abord rencontrer ses parents demain. Où est papa? Il est sorti, il avait une affaire urgente à gérer. Waouh, enfin ce vieux ne va plus me déranger. Maintenant j'aurai de l'argent et je serai libre. Qui m'appelle comme ça?
C'est un numéro inconnu. Je n'aime pas souvent réponse aux numéros inconnus. Mais pourquoi ne prend-elle pas le téléphone? Je vais encore essayer voir. Décroche. Seigneur, fais qu'elle décroche s'il te plaît. Bonjour, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? C'est Carlos? Je croyais que tu avais enregistré mon numéro l'autre jour. Désolé Carlos, j'avais oublié d'enregistrer mais je le fais maintenant. Sinon, quelles sont les nouvelles? Y a-t-il un souci? Non mais merci de t'inquiéter. Sinon es-tu libre ce soir? J'aimerais qu'on se fasse un resto. C'est vraiment tentant, je verrai si nous sommes libérés tôt, dans ce cas je viendrai. Merci, on se retrouve chez les délices de Paola. Ok, sans faute, j'y serai dans la mesure du possible. Sois là, tu ne seras pas déçu. Je te promets, que je serai là. À plus, je vais t'attendre. Où allons-nous papa? Tu sauras une fois que nous serions sur place. Depuis quand tu fais les cachotteries? J'ai pas vu maman. Elle est sortie tôt pour partir voir son amie. Quel bon vent t'emmène ici. Bonjour ma sœur. Je suis venue pour qu'on parle de vive voix. Comment ça? André, comme je te le disais hier au téléphone, est là. Oui, et c'est une très bonne chose qu'il soit revenu après de nombreuses années. Au fait, pourquoi est-il revenu? Nous voir et nous présenter sa bien-aimée. Waouh, le petit André est devenu un homme. Tu n'es pas en colère. Pourquoi serais-je en colère? Puisqu'il veut épouser une autre personne que Aude. Toi aussi, c'était la blague que les petits faisaient, maintenant ils sont grands et libres de prendre leurs propres décisions. S'il te plaît. Bonjour, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? C'est Carlos? Je croyais que tu avais enregistré mon numéro l'autre jour. Désolé Carlos, j'avais oublié d'enregistrer mais je le fais maintenant. Sinon, quelles sont les nouvelles? Y a-t-il un souci? Non mais merci de t'inquiéter. Sinon es-tu libre ce soir? J'aimerais qu'on se fasse un resto. C'est vraiment tentant, je verrai si nous sommes libérés tôt, dans ce cas je viendrai. Merci, on se retrouve chez les délices de Paola. Ok, sans faute, j'y serai dans la mesure du possible. Sois là, tu ne seras pas déçu. Je te promets, que je serai là. À plus, je vais t'attendre. Où allons-nous papa? Tu sauras une fois que nous serions sur place. Depuis quand tu fais les cachotteries? J'ai pas vu maman. Elle est sortie tôt pour partir voir son amie. Quel bon vent t'emmène ici. Bonjour ma sœur. Je suis venue pour qu'on parle de vive voix. Comment ça? André, comme je te le disais hier au téléphone, est là. Oui, et c'est une très bonne chose qu'il soit revenu après de nombreuses années. Au fait, pourquoi est-il revenu? Nous voir et nous présenter sa bien-aimée. Waouh, le petit André est devenu un homme. Tu n'es pas en colère. Pourquoi serais-je en colère? Puisqu'il veut épouser une autre personne que Aude. Toi aussi, c'était la blague que les petits faisaient, maintenant ils sont grands et libres de prendre leurs propres décisions. Moi je croyais que... Que pensais-tu? Nos enfants ont droit au bonheur et nous ne devons aucunement être un frein à cela. C'est toi qui as raison mon ami. Hier je me suis mise en colère contre André quand il m'a parlé de sa bien-aimée, et je crois qu'il s'est senti frustré, alors il s'est retiré dans sa chambre. Tu vois, lui il ne s'attendait certainement pas à une pareille réaction de ta part. Maintenant mon ami, va et montre à ton fils que tu le soutiens dans cette décision. D'accord mon ami, merci pour tes conseils, et pour ton esprit éveillé. Waouh, tu vois ma tête était en l'air que, je n'ai pas remarqué combien la maison était transformée, tu me caches déjà les choses. Cette Aude, elle travaille actuellement à DORV Consulting, donc elle essaye de nous mettre à l'aise. Waouh, j'ai entendu dire, qu'il paye bien les employés. Waouh, elle est à féliciter, c'est une fille brave, c'est bien ça. Vraiment, maintenant je respire un peu. Elle me soulage vraiment ma sœur. Bon, je ne vais pas tarder, je vais partir en premier, j'ai encore des choses à faire. D'accord ma chérie, tu passes une agréable journée. Papa, que faisons-nous là? Nous sommes ici dans mon entreprise que j'ai créée récemment, et puisque tu es au pays, j'aimerais te présenter aux associés. Ah bon, depuis quand as-tu créé cela papa? Et dans quoi l'entreprise fait-elle? Allons-y, je vais te présenter aux associés, et ensuite, tu pourras me poser des questions plus tard.
C'est compris papa. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris la peine d'être là pour cette réunion d'urgence. Je voulais juste vous présenter mon unique fils André ici présent. Il est un ingénieur en bâtiment, donc je crois que son expertise pourra nous être utile à la longue. André, prends la parole et présente-toi. Bonjour à tous, moi c'est André, ingénieur bâtiment, j'ai obtenu mon diplôme en France, et j'exerce depuis près de 2 ans déjà, j'espère pouvoir vous être d'une utilité quelconque. Je vous remercie de votre présence, maintenant nous pouvons, aller chacun vaguer à ses occupations. Comment trouves-tu l'entreprise? Avant de me prononcer, j'aimerais visiter les lieux. C'est comme tu veux, je vais appeler mon homme de main, celui-là qui gère l'entreprise en mon absence, pour qu'il vienne te faire visiter les lieux. Tout le monde dans l'entreprise, mis à part les associés, pense que c'est lui le grand boss. D'accord, appelle-le donc comme ça nous ferons la visite. Attends, je l'envoie un message, toi tu devras juste l'attendre là, moi j'ai quelque chose d'urgent à faire. C'est comme tu voudras papa. On se retrouve dans la maison, j'attends ton point de vue ce soir. D'accord papa, à tout à l'heure. Il faut que je parte avec maman, pour qu'elle m'aide à trouver la tenue que je vais porter demain. Je monte la voir dans sa chambre. Maman, que fais-tu? Je suis en train d'essayer les vêtements que tu m'as gardés. Pourquoi pareille question? En fait, je voulais que tu m'aides sur le choix des vêtements que je vais porter demain, pour partir rencontrer ma future belle famille. Allons-y donc. Va alors te changer, je t'attends ici. J'espère que la mère la va aimer, l'habit-ci fait partir de mes préférés. Comment trouves-tu cet habillement maman? Ça c'est encore quoi ça? Va vite enlever ça. Mais il y a quoi, sur sa maman? J'aime bien. Si j'avais un fils, et que sa petite amie se présentait devant moi habillée ainsi, je ne serais jamais d'accord qu'elle épouse mon fils. C'est bon la mère, tu as gagné, je m'en vais me changer. J'espère que cette fois-ci elle ne trouvera rien à redire. Et là, tu ressembles beaucoup plus à une lycéenne comme ça. Sois gentil, et c'est plutôt les robes cette fois-ci, d'accord. Compris, je fais vite, je reviens. Bonjour monsieur, monsieur votre père m'a demandé de vous faire visiter les lieux. D'accord, allons-y donc. J'ai cru comprendre que le grand boss est là. Il va certainement me récompenser comme j'ai bien fait mon travail ces derniers temps. Monsieur Martin, je vous présente le fils du grand boss. Lui c'est André, vous pouvez m'attendre dehors, je vais m'entretenir avec lui pendant quelques instants. Comme vous voudrez monsieur. Monsieur, c'est un immense plaisir pour moi de faire votre connaissance. C'est également un plaisir de faire votre connaissance. Vous m'avez semblé tout à l'heure étonné, de voir monsieur Dominique me présenter, comme tu as le fils du grand boss. Oui, c'est le cas. Pourquoi cela? C'est lui qui fait la loi, et moi jusqu'à ce jour je pensais que l'entreprise était à lui. Il est le bras droit de mon père, et mon père n'est près que jamais là. Bon, je m'en vais, nous nous reverrons bientôt. Monsieur Dominique, que désirez-vous? Je suis là avec le fils du grand boss, il va s'entretenir avec vous pendant quelques minutes. D'accord. Autre chose, soyez sage, vous ne devez aucunement parler de, vous savez quoi. Compris monsieur. À bientôt ma chérie. C'est toi Aude. Où me connaissez-vous monsieur? Je suis André, le fils de Mama Jeannette, nous avons grandi ensemble. C'est vraiment un plaisir de te revoir. Tu travailles ici depuis, est-ce que les leaders traitent bien les employés? Oui, mais pourquoi toutes ces questions? Juste pour savoir, puisque tout semble aller, je vais partir. Quoi de neuf alors? Tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu, c'est qui celui-là? Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui te donne le souffle de vie tous les jours. Mais pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que j'entends parler de Dieu avec autant de sérieux? Travaille d'abord, je passerai à la maison pour saluer la mère, et remettre entre ses mains son paquet. Et moi, que m'as-tu gardé? Rien du tout, bon je m'en vais, mets-toi au travail maintenant. Es-tu déjà en couple là? C'est ma vie privée madame, soit un tant soit peu professionnelle. Et ma vie privée n'a rien à voir avec toi. Pour qui se prend-il pour m'ignorer ainsi? Je suis tout de même une belle femme. Et de plus moi je travaille, je peux vraiment être d'une aide pour lui. Il faut que demain, je passe saluer sa maman. Je me demande bien la raison pour laquelle Carlos insiste autant pour me voir. Dans tous les cas, très bientôt je serai au délice. Et je saurai la raison pour laquelle il voulait autant me voir. Oh mon Dieu,
S'il te plaît, dirige les pas de Aude en ce lieu. Amen. Aude, par ici. D'accord, j'arrive. Je suis heureux que tu aies pu être là. Moi aussi, je suis heureuse d'avoir pu honorer à ce rendez-vous. Prenons place s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Pourquoi teniais-tu autant à me voir? En fait, j'avais envie de te demander qu'on se mette en couple si évidemment tu es d'accord. Te mettre en couple avec moi. Oui, c'est ce que je voulais te demander au départ. Et maintenant? Je ne sais plus trop. Comment ça? Il y a quelque chose qui a changé en toi, et lorsque je te regarde de plus près, j'ai l'impression de voir une vieille personne. Ça, c'est une insulte. Je ne sais pas trop, mais réfléchis bien, qu'as-tu fait ces derniers jours de différent? Pourquoi je réfléchis même? Je ne suis pas intéressé par toi, moi je m'en vais. Même comme tu n'es pas intéressé par moi, je t'invite tout de même à méditer sur mes dernières paroles. Tu n'étais pas comme ça lorsque je t'ai revu dans ma clinique. Moi je m'en vais, je ne suis pas venu ici me faire insulter. Tu sais, moi je t'aime bien. Mais moi je ne t'aime pas, je t'ai toujours considéré comme un ami et rien de plus. Bien que je suis triste, mais je respecte tout de même ta décision. Merci bien, j'irai en premier. D'où viens-tu comme ça? J'ai présenté l'entreprise à André. Tu avais besoin de moi. Quand est-ce que André nous présentera notre future belle-fille? Tu es revenu à de meilleurs sentiments, c'est ça. Demain. C'était comme en entreprise. Plutôt bien, sauf que j'ai remarqué que ton bras droit fait croire à tout le monde que c'est son entreprise. Espérons qu'il ne se cache pas derrière sa position pour intimider les autres. Pourquoi dis-tu cela? Aude travaille chez nous, et je l'ai trouvé timide en présence de Dominique, et je crois avoir perçu un peu de peur dans ses yeux. Je vais mener une enquête, et si tes soupçons sont vrais, il paiera de ses actes. Autre chose. Non, tout va bien. Oui monsieur, vous avez demandé après moi. Je te faisais assez confiance pour gérer mon entreprise. Mais qu'as-tu fait? Monsieur, y a-t-il une erreur quelque part? J'ai toujours bien. Ferme-la. J'ai été surpris d'apprendre que, pour entrer dans ma structure, il faut être parrainé. En fait, ce sont juste des rumeurs. Le fait que tu couches avec les femmes nouvellement recrutées, est-ce aussi un mensonge? Je peux vous expliquer monsieur. Bien sûr que vous allez vous expliquer, mais au poste de police. Monsieur, je sais que j'avais vraiment tort. Pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle vous avez agi ainsi? Vous les simples hommes, n'êtes pas conscients des réalités spirituelles. Éclairez-moi s'il vous plaît. Oui, j'entretenais des rapports sexuels avec ces personnes, pour voler leurs étoiles, et prendre un peu de leur durée de vie. D'où Jésus. Si seulement vous étiez conscient de la puissance de votre Sauveur, vous ne seriez pas comme ça, alors ne vous exclamez pas avec son nom. Vous allez donc rester en prison pour 20 années puisque vous avez reconnu les faits. Crois-tu qu'en restant en prison, ça change quelque chose? Qu'entendez-vous par là? Toutes les personnes avec qui j'ai eu de rapport ne pourront plus jamais avoir d'homme dans leur vie, pour ceux qui ne sont pas déjà malades. Que vient chercher la maladie ici? Je prends leur vitalité, et je leur renvoie ma maladie. C'est un échange. Avez-vous trouvé la raison pour laquelle il a agi ainsi? Il a juste parlé d'un transfert de chance. Merci beaucoup, nous gardons le contact. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Il y a des odeurs bizarres qui émanent de moi. André a préféré grâce à moi. Si j'avais su que ce Dominique n'était pas vraiment le grand boss, je n'aurais pas couché avec lui. Carlos dit m'aimer, mais quand on se retrouve ensemble, il me regarde toujours bizarrement. Et des plus ces derniers temps, c'est maladie sur maladie. Le seul homme avec qui j'ai eu les rapports sexuels, c'est ce vieux menteur. Se pourrait-il qu'il était malade? Tout ça c'est de ma faute. Aude, Aude réveille-toi. Aude, Aude réveille-toi. Oui maman. Tu dors quoi au salon? Va te coucher si tu es fatigué, le baccalauréat est dans quelques jours. Je suis encore élève, Dieu merci, maintenant je sais quoi faire.
En passant maman, quand André reviendra au pays, tu devras dire à sa mère que je me suis gardée pour lui.